Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale TV10 qui s'est installée au cœur de Soleil d'hiver à l'occasion de cette émission spéciale pour vous faire vivre la féerie, la magie de Noël à quelques jours du réveillon au cœur du centre-ville d'Angers, avec à mes côtés pour cette émission spéciale Dominique Gazot, président des vitrines d'Angers, et puis Camille Husson, blogueuse angevine. On parlera avec elle tout à l'heure des tendances en cette fin d'année, et puis on parlera musique avec Benjamin Pia, chanteur local entre deux tournées, les pays de l'Est il y a quelques semaines et puis l'Asie en début d'année. Mais on démarre cette émission spéciale avec vous, Dominique Gazot. Bonjour. Président, bonjour à vous, président des vitrines d'Angers. C'est un temps fort important pour les commerçants angevins cette fin d'année. Tout à fait, Noël est un moment très important pour les Angevins et les commerçants du centre-ville, puisque c'est des semaines importantes sur le plan commercial. Donc le chiffre d'affaires est là, quoi, tout simplement. Voilà. Alors on vous remercie Dominique, parce que dans quelques instants je vous expliquerai comment gagner des chèques cadeaux pour aller dépenser tout ça chez les commerçants du centre-ville. Merci à vous Dominique, voilà. C'est grâce à vous que les téléspectateurs de TV10 vont pouvoir faire leurs petites emplettes à l'occasion de cette fin d'année. 90 chalets sont installés derrière nous. Qu'est-ce qu'on retrouve parmi ces chalets à l'occasion de Soleil d'hiver? Alors parmi ces chalets, il y a énormément de métiers de bouche en fait, pour les enfants, les chichis. Il y a aussi pas mal de produits régionaux. Il y a le carré d'Anjou qui est présent. Il y a aussi après tout ce qu'on peut trouver à Noël, les cadeaux, les guirlandes, les luminaires. Voilà, donc c'est vraiment assez large en termes de choix. Il y a une offre qui est effectivement pléthorique. Alors c'est l'un des temps forts quasiment le plus attendu pour les Angevins, Soleil d'hiver, avec les accroche-cœurs. Voilà. C'est important de fédérer les commerçants autour d'un événement pareil. Tout à fait, puisque c'est quand même un événement qui ramène énormément de personnes dans le centre-ville. Ça permet aux gens de redécouvrir le centre-ville, parce qu'on a besoin que le centre-ville soit fréquenté de plus en plus, parce les affaires ne sont pas faciles, on a des concurrents autour de nous. Donc des événements comme celui-là qui sont plutôt, je dirais, mis en place par la mairie, sont très importantes. On a besoin de ces événements-là pour pouvoir subsister et refaire découvrir le centre-ville. Merci Dominique Gazot, on va vous libérer parce que vous êtes pris d'ici quelques minutes. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir fait vos studios ici pour pouvoir présenter un peu le centre-ville, et j'espère que ça donnera envie à beaucoup d'Angevins et de personnes de l'extérieur de venir dans notre centre-ville, de visiter notre beau centre-ville. Et on est heureux de prendre nos quartiers ici, place du Ralliement. Je vous l'ai dit à l'instant, vous pouvez jouer à l'occasion de cette émission spéciale. Près de 200 € de chèques cadeaux à gagner. La question, elle est simple. Quelle est la nouvelle attraction cette année dans Soleil d'hiver? La réponse A, est-ce que c'est la patinoire? La réponse B, est-ce que c'est la grande roue? Pour jouer, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page de TV10 sur Facebook. Et puis vous répondez à la question en mentionnant vos coordonnées. Et puis après un tirage au sort, vous aurez peut-être l'occasion de remporter des chèques cadeaux. Merci Dominique Gazot en tout cas de votre temps. Tout de suite, on va partir faire un tour du côté de la distillerie Combier. Antoine est parti se réchauffer et puis on se retrouve dans quelques instants avec Camille Husson et Benjamin Pia. A tout de suite. Combier, nous sommes connus pour l'original triple sec. C'est une liqueur, donc une triple distillation d'orange, d'écorce amère et douce d'orange. Voilà. Et nous proposons aussi le Royal Combier qui est sur la même base avec une touche de cognac et différentes épices. On est connu principalement pour ces liqueurs-là. Ensuite, pour la soupe angevine, nous proposons différentes préparations de soupe angevine. Pour le guignolet d'Anjou, et aussi nous avons du gin, donc le seul gin qui est macéré en Pays de la Loire. Il y a des personnes qui viennent de plus loin, mais qui aiment bien le marché de Noël d'Angers parce qu'il y a des produits locaux. Donc ce qu'on met en avant est assez aimé à Angers. Oui. C'est assez festif, on propose du vin chaud aussi en dégustation, donc c'est plutôt plaisant de travailler au sein d'un marché de Noël. Oui. Voilà, merci Antoine et Vincent pour ce petit sujet sur la distillerie Combier. En tout cas, sachez que si vous avez froid, il y a autre chose que du vin chaud. Et du côté de la distillerie et des chalets derrière moi, il y a tout ce qu'il faut. On va poursuivre avec mes deux invités. Je suis vraiment ravi de vous recevoir tous les deux. Benjamin Pia, chanteur, qu'on a l'occasion de voir un peu partout sur les scènes angevines. Tout va bien, Benjamin ? Ouais, très bien, merci. Ouais, impeccable. Pas trop froid ?
Non, pas trop froid, mais j'en profite. Je suis très heureux de revenir dans la région. En fait, je suis pas souvent de passage par chez moi, ici à Angers, donc j'en profite pour voir la famille, voilà. Et pas trop froid, non, très heureux. Il y a un album, et on en parlera tout à l'heure de cet album qui est dans les bacs. On peut aussi le télécharger sur les plateformes. Benjamin, ça s'appelle L'échappée belle. Ouais, Ça marche bien? Ouais, il se vend très très bien. Il est sorti fin 2015 déjà, et ça fait déjà presque un an, plus d'un an. Et ouais, il se vend très très bien, et il porte bien son nom parce que L'échappée belle prend un petit peu le large. Ça a commencé en France, on a beaucoup tourné en France, on a fait beaucoup de concerts dans l'ouest et dans le sud de la France, et un petit peu aussi dans le nord et l'est, mais là en ce moment surtout à l'étranger, donc je suis ravi et épanoui. On sait que tu es un grand voyageur et on en parlera tout à l'heure. Justement, on écoutera même un extrait d'un de tes titres, c'est plutôt sympa. Et avec nous Avec plaisir. Camille Husson, blogueuse angevine. Bonsoir. Tout va bien Camille? Oui, tout va bien. Merci d'être avec nous, on va parler tendance forcément. Vous savez que les blogs sont à la mode et on a la chance d'avoir une blogueuse angevine avec nous. Camille, est-ce que tu as fait tes cadeaux de Noël? Je suis sur le point de finir. D'accord, ok. Ça, on dit souvent que les femmes sont plutôt en avance par rapport aux hommes, donc pour le coup, Manque ça de se temps. vérifie. Quel âge tu as Camille? J'ai 29 ans, je viens d'avoir 29 ans au mois D'accord. d'octobre. Ok, tu as un parcours un peu atypique, tu as grandi à La Réunion, Oui, pas trop tout à froid. fait. Là, si. non, ça va. Ok, bon, tu arrives à quel âge en France? Tu avais 13 ans il me semble? J'avais à peu près 13 ans, voilà. Je suis rentrée depuis 2000, ouais. Donc c'est ça. Mais je suis née à Angers, je suis une Tu Angevine. es une angevine, on va parler de ton blog, ça s'appelle Dress Code Cam. Tout à Je me fait. trompe pas. Alors Non. qu'est-ce qu'on retrouve sur ce blog? Des tendances j'imagine, tu parles de mode mais pas que. Pas que, je parle aussi de déco, je parle aussi de beauté, de bien-être, etc. Mais je suis vraiment axée sur la mode, ça c'est sûr. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un blog? Ce qui m'a donné envie, c'est que j'ai toujours été dans le monde de la mode. J'étais avant dans le mannequinat, j'ai fait des séances photos, etc. Et j'ai voulu stopper cette passion et passer à autre chose. Je suis passée plutôt et derrière et devant l'objectif, mais je fais les choses moi-même. J'ai créé mon propre blog. J'ai envie de gérer les choses toute seule. Ouais, parce que avant de créer ton blog, tu avais fait quelques shootings, tu avais fait quelques défilés. Si on suit un petit peu ton parcours, Ah oui, la mode, ça a toujours été la fibre pour toi? C'est ça, je sais pas pourquoi, c'est dans le sang, j'en sais rien. Alors, c'est quoi les tendances actuelles, si on veut parler purement mode? Qu'est-ce qui se fait en ce moment? Qu'est-ce que tu mets en avant sur ton blog à l'occasion de ces fêtes de fin d'année? Ah, oh là, en termes de mode, c'est très, très très large. En ce moment, on part plus sur des perfectos en cuir parce qu'on arrive en plein dans la saison. Les bottines à clous, j'ai même fait un article sur mon blog D'accord. concernant les bottines à clous. Benjamin, les bottines à clous, c'est ton truc ou pas? Non, mais je découvre, D'accord. je suis un peu ouvert à tout, mais non, les bottines à clous je connais pas du tout, mais justement j'écoute, tu vois, pour m'intéresser un peu à ça. Je suis très curieux de la mode, Ouais. vraiment, ouais, c'est quelque chose qui me passionne. C'est, il y a 100% d'artistique là-dedans, j'ai l'impression, voilà, il y a rien de figé, ça me passionne, vraiment. Je suis avec Donc, deux tu vois, créas j'écoute. en fait là, hein. Il y a la mode, il y a la musique, Ouais, je finalement crois. le lien est vite fait. Hein. Ouais, vraiment, il y a un côté artistique, voilà, qui est lié, et puis un esprit de composition aussi, je crois. Camille, Oui, euh, je compose dans mes articles en fait. d'accord. Est-ce que ce que tu portes là, c'est quelque chose que tu as pris en photo sur ton blog? Il va être posté bientôt. D'accord. Ce look-là, voilà. Enfin, à peu près parce que j'avais pas les mêmes chaussures. Ok. Je différencie. Voilà. Après, en termes de déco, comme tu disais, qu'est-ce qu'on est en ce moment, dans quelle tendance on est? Moi, en ce moment, je suis sur du scandinave, berbère. D'accord. Voilà. C'est à la mode, tendance, effectivement, ouais. Du moment. Alors j'imagine que tu es hyper présente sur les réseaux sociaux, Instagram, 12 000 abonnés je crois. Tu fais des envieuses Oui, parce oui. que 12 000 abonnés, je crois qu'il y a des vedettes qu'on n'a pas autant. Après, c'est venu au fil du temps. Ça fait un an que j'ai créé ce compte Instagram et comme tout le monde, j'utilise les hashtags, j'utilise les followers, enfin entre guillemets les followers. Je suis en harmonie avec, enfin je peux pas dire en harmonie, je suis en interaction. Ok. Avec les personnes qui me suivent, elles me posent des questions, je réponds. Il faut essayer d'être avec elles parce que sinon, si on se contente juste de poster des looks, etc. et de ne pas leur donner le fond. Il y a aussi non. du conseil. Oui, il y a du conseil. Alors effectivement, on a beaucoup parlé, notamment sur des blogs vidéo, de ce que pouvait faire Enjoy Phoenix, qui est un peu la vedette dans ce domaine-là. De faire de la vidéo, toi, c'est quelque chose qui t'aurait tenté et d'accompagner ton blog Alors, avec je des- ne suis pas très à l'aise derrière une caméra, ça doit se sentir, je Mais pense. non. Je pense que, voilà, à la base, je faisais des photos. Je suis à l'aise derrière un appareil photo, derrière mon iPhone, mais j'ai du mal à parler,
à m'exprimer clairement et comme toi. Ça se travaille, ça c'est se travaille. différent. On rappelle l'adresse du blog de Camille Husson, www.dresscodecam.com. Tout à fait. Jusqu'ici tout va bien, je me suis pas trompé dans l'adresse, Camille. Pas du tout. Alors quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux d'ailleurs qui veulent se lancer dans le blog? Est-ce qu'il y a Dans une le recette? blogging, oui, pour moi, il y a un point très important, c'est de toujours de toujours poster sur son blog, parce que si des personnes vont sur le site et se rendent compte que tiens, il n'y a rien eu de nouveau depuis la dernière fois, ou tiens, ça c'est pas dans la tendance actuelle, du coup elles vont se désintéresser et ça va devenir des visiteuses qui vont venir qu'une fois et qui vont jamais revenir en fait. Il faut qu'elles s'abonnent à votre blog, ou il faut qu'elles mettent dans leur barre favori pour revenir et s'intéresser à la vie aussi de la blogueuse, parce qu'une blogueuse c'est ça aussi. J'ai un peu de mal aussi avec ça, j'essaye de me mettre de plus en plus à Snapchat et de montrer un petit peu ma pseudo-intimité de blogueuse, mais c'est pas facile parce que c'est un monde un peu étrange. Bien sûr, il faut protéger un petit peu sa vie privée. Justement, toi, Benjamin, les réseaux sociaux, c'est important aussi pour un artiste, un chanteur, d'être en lien avec ses fans. On en parlera tout à l'heure, mais on peut en parler maintenant aussi. Oui, bien sûr. Je sais pas, je suis d'accord avec Camille. En fait, les gens, c'est les gens qui font vivre en fait notre projet. Donc, évidemment que c'est important d'être disponible. Et puis, les gens ont autant à apprendre en fait qu'on leur donne finalement. Donc, ouais, c'est super important. Alors, je vous rappelle qu'on est place du ralliement à l'occasion de cette émission spéciale TV10 qui mobilise ses moyens avec derrière moi les 90 chalets qui composent Soleil d'hiver, cette édition 2016 qui cartonne. On était tout à l'heure avec Dominique Gazot, le président des Vitrines d'Angers. Cette féerie de Noël, vous êtes plutôt fan? Ouais, ma fille surtout, mais moi aussi, je crois qu'on, surtout dans le contexte actuel où tout le monde est un peu triste quand on allume le poste de télé, voilà, on est content d'avoir un peu de lumière, un peu d'enfant en fait en nous. Voilà, c'est un moment super chouette. Camille, J'adore. c'est pareil pour toi? Oui, moi je trouve que c'est la meilleure période de l'année. L'ambiance de Noël, je trouve ça... c'est ce qui vient un petit peu donner vie à des fois une monotonie qu'on peut avoir dans l'année, métro, boulot, dodo. Donc j'aime beaucoup, c'est ma période préférée. Et c'est ce qu'on voulait vous faire partager sur TV10 à l'occasion de cette émission spéciale. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez jouer et remporter 200 € de chèque cadeau. Pour jouer, c'est très simple, vous répondez à la question suivante. Quelle est la nouvelle attraction de cette édition 2016 de Soleil d'hiver? Est-ce que c'est la grande roue ou est-ce que c'est la patinoire? Pour jouer, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook de TV10. La réponse A, la patinoire. La réponse B, la grande roue. Vous commentez la question sur la page de TV10 et puis vous serez peut-être tiré au sort pour remporter des chèques cadeaux. Allez, on va manger un petit bout. Je crois qu'Antoine et Vincent sont partis à la rencontre de quelqu'un qui fait des raclettes et de la tartiflette. D'ailleurs, Camille, plus raclette ou tartiflette? Alors pas du tout tartiflette. Raclette j'aime bien, mais je fais mon propre mélange. On vous laisse justement choisir entre la raclette et la tartiflette. Antoine et Vincent sont partis en Savoie. Tous les Angevins, tous les Angevines se sont donné la main pour venir en Savoie. Bah oui, parce que là on peut manger une bonne tartiflette comme là-bas quoi. Sauf qu'on est ici quoi, on est venu chez vous. Alors nous c'est la Savoie. Donc on prépare tout ce qui est les plats traditionnels de la Savoie, la tartiflette, croziflette, tout ce qui est reblochon, reblochonnade. Après on fait des raclettes, donc en sandwich. On fait un petit peu tout, les poêlés dans les sandwichs ou à l'assiette. Et après la base c'est vraiment les fromages à raclette. Donc on fait couler sur la charcuterie. C'est ça. On mange un sandwich, à la base il est froid et avec le fromage à raclette, du coup vous avez un sandwich chaud quoi. L'année dernière on était de l'autre côté et donc il y avait plus de fréquentation. Là on est un petit peu moins bien placé. Maintenant sur le marché de Noël, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Qu'est-ce qui part le plus sur ton stand? C'est la raclette. C'est la raclette quand même, sous quelle forme? Dans des barquettes? Non, en sandwich surtout. C'est... Et après en salle c'est surtout la tartiflette, croziflette. Effectivement. Il y a une petite salle chauffée derrière, entre les deux stands. Et donc on peut venir consommer On peut venir consommer, c'est même conseillé de venir consommer. On peut boire un verre, on peut manger. Vous l'avez voulu, voilà maintenant, vous portez. Bonsoir messieurs, dames. Si, franchement, c'est une bonne clientèle. Nous, on fait toute la France, et franchement, c'est une bonne clientèle ici. On est content de rencontrer des gens sympas, quoi. Donc on voit jusqu'ici Jusqu'à la fin de l'année, même début 2017.
Et voilà donc pour ce petit voyage en Savoie signé Vincent et Antoine. Merci messieurs, on va prendre la direction du chalet Karl avec toi Sabrina. Merci, on va tout à l'heure écouter évidemment Benjamin chanter, on reviendra sur le blog de Camille, on est toujours ici, place du ralliement, on va goûter du vin chaud. Alors comment on le fabrique ce vin chaud Sabrina? Il est artisanal, donc on le fabrique nous-mêmes, fruits, agrumes et épices. C'est ce qui est vendu le plus pendant ce soleil d'hiver? C'est ça, c'est ce qui est vendu le plus, le vin chaud. Alors est-ce qu'il y a des variantes? Est-ce qu'il y a du vin chaud avec un petit peu moins de vin? Est-ce qu'on met de la cannelle dedans? Est-ce qu'il y a des recettes spécifiques? Il y a de la cannelle aussi, bien sûr, comme je vous explique, et on fait maraîcher pendant 3 heures, et c'est ça qui rend le vin bon. Tu peux servir nos deux invités, Benjamin et Camille. Je sais que Camille est amatrice de vin chaud, elle va goûter. Je vais goûter aussi, tiens. Allez, parce qu'on va faire honneur quand même au chalet Karl. Ah oui, effectivement, c'est agréable. Hein. Ouais, il est Franchement, délicieux. c'est super agréable. Bravo Sabrina. C'est bien, ça va. C'est bon pour les cordes vocales, ça, Benjamin? Merci Ouais, j'ai Sabrina. jamais chanté après un vin chaud, mais je pense. Hein. Oh bah je vais le garder. Tiens, je vais le garder. Est-ce que justement, c'est un peu la phobie là du chanteur, l'extinction de voix? Qu'est-ce qu'on boit? Bah écoute, pour moi du thé chaud. La phobie de l'extinction, non pas vraiment, j'y pense pas quoi, tu vois, voilà, ça m'est jamais arrivé. Mais j'y pense pas, je pense pas aux problèmes techniques non plus, tu vois, ce genre de choses qui peuvent arriver à tout moment, en direct ou pas, mais ouais non, c'est pas une flip quoi. Alors le vin chaud, ça fait partie de la tradition des marchés de Noël. Je vous rappelle qu'on est ici au cœur de Soleil d'hiver, place du ralliement. C'est un décor féerique, c'est vraiment incroyable d'être ici. Au cœur de la cité angevine. Benjamin, ton parcours, on parlera tout à l'heure encore une fois du blog de Camille, Dress Code Cam. Ton parcours Benjamin, t'es pas un nouveau à Angers dans la musique? Non, ça fait longtemps que je fais de la musique, ouais, c'est mon 2e album, je fais de la musique depuis un peu plus de 10 ans. Avant j'avais un groupe de copains, tu vois, de lycée, comme beaucoup. Et ouais, j'ai toujours aimé ça, j'ai jamais cru vraiment pouvoir en vivre un jour, donc j'en suis d'autant plus heureux, aujourd'hui je profite d'autant plus. Mais ouais, j'ai toujours fait de la musique finalement. Ah, la musique, ça a commencé comment Benjamin pour toi? Ça a commencé très tôt, depuis tout petit. Voilà, je mettais en parole des textes de Jacques Prévert, donc ouais, c'est venu très très tôt. J'avais une guitare aussi très tôt, mes frères jouaient de la guitare. Et voilà, et j'ai tout de suite eu envie de monter sur une scène, de pas rester dans ma chambre quoi. Alors t'as un univers bien à toi, on le rappelle, t'es souvent sur les routes aussi, t'es ce qu'on appelle un citoyen du monde. Je pense que tu aimes les voyages, t'as le goût des voyages, tu étais dans les pays de l'Est il y a de ça quelques semaines, tu repars en tournée du côté de l'Asie en début d'année. C'est important pour toi de faire découvrir ton univers musical à travers le monde? Bah oui, c'est là où ça prend tout son sens en fait, ouais, d'écrire des chansons dans sa chambre, c'est super, voilà, toujours dans l'ambition de les diffuser au maximum, et puis quand tu les joues devant un public étranger qui comprend pas forcément d'ailleurs tes paroles, où tu fais découvrir tes textes mais aussi ta langue, c'est d'autant plus valeureux. Moi j'adore ça quoi. C'est là où mon métier prend vraiment tout son sens quoi, voilà. Et puis en plus c'est l'occasion de rencontrer une nouvelle culture. Moi j'ai besoin de ça pour composer, de rencontrer une nouvelle personne, voilà. Ça fait partie de moi et j'ai envie de ça quoi. J'ai besoin de ça je crois. Camille, c'est important la musique pour toi dans ta vie? Oui, la vie serait bien triste sans musique. Exactement. Voilà ce que je pense. On a Globalement. deux mélomanes avec nous. Alors ton dernier album et ton nouvel album Benjamin s'appelle Échappée belle, là aussi il porte bien son nom cet album. Le but c'est de faire voyager les gens. Ouais, complètement. La base c'était ça en fait, voilà. Et bon, les échos que j'ai pour le moment, je crois que c'est réussi. Et puis en plus de ça, je vais les chanter un peu plus loin. Donc finalement, voilà, ça prend un double sens assez chouette. On va écouter justement un extrait de ton album Échappée belle. Il y a un titre que tu affectionnes particulièrement? Bah, que j'affectionne, ouais, c'est mon 2e album, il a 10 titres comme le premier album et je les aime tous vraiment, je prends vraiment plaisir à les jouer tous sur scène. J'ai pas de préférence, j'aime bien l'idée de redécouvrir mes morceaux moi-même en les chantant. Donc voilà, j'ai une petite affection peut-être pour Sarah Lee Johnson qui est le single du dernier album, qui est particulier, que j'ai écrit dans l'avion lors d'un voyage, qui a été écrit dans des manières assez particulières, voilà, peut-être un petit fait pour celle-ci en particulier, ouais. Je vous propose donc d'écouter un extrait de l'album de Benjamin Pia, ça s'appelle Échappée belle. On se retrouve juste après. Dites-moi des mots doux à voix basse, à la place d'en mettre partout. Faites des phrases à l'allure, sans sas, quelle classe de vous voir à ce rendez-vous.
De vous voir si belle aujourd'hui me fait dire que je suis bien lui. Il est l'heure de vous faire la cour, fuyez ou gardez votre humeur. La marquise à l'humour glacé est toujours brûlée par son cœur. Mademoiselle, je suis à vous comme l'étoile à son ciel, j'avoue. Embrassez-moi s'il vous plaît, vos mains autour de mon cou. Tournez, tournez sur vous-même et refixez un rendez-vous. Embrassez-moi s'il vous plaît, vos mains autour de mon cou. Tournez, tournez sur vous-même et refixez un rendez-vous. Voilà, et l'idée cadeau est toute trouvée à quelques jours du réveillon. Si vous n'avez pas encore acheté votre cadeau, ça fait une belle trouvaille au pied du sapin. Benjamin, où est-ce qu'on peut justement se procurer ton album ? Alors en physique, il est en vente à la Fnac. D'accord. Voilà, dans tous les disquaires d'Angers en tout cas, voilà. Et puis certains en France et puis évidemment sur les plateformes numériques, iTunes, Spotify, voilà, un peu toutes les plateformes. Il est disponible un peu partout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2017 ? Que ça continue. Il y a des longues tournées qui sont prévues. On va en Asie en janvier, à Madagascar fin juin, un peu partout en France. Donc voilà, que les concerts se passent bien et puis qu'on soit toujours aussi bien reçus que jusqu'à présent. Alors justement, Benjamin, comment on prépare une tournée comme ça quand on part à l'autre bout du monde ? Écoute, on n'a pas vraiment à préparer la tournée puisque en fait on arrive dans des conditions où c'est vraiment bien confortable pour nous. Voilà, logistiquement on a aucune organisation à prévoir, on s'occupe de tout. Nous on a juste à se reposer, vraiment à arriver dans de bonnes conditions pour chanter les chansons et être prêt avec le décalage horaire le lendemain, je crois, de notre arrivée. On peut aussi se diriger vers ton site internet. Je te laisse le rappeler. www.benjaminpia.fr. Si vous êtes à court d'idées donc pour Noël cette année, sachez qu'il y a de quoi faire avec Benjamin Pia, son album Échappée belle dans les bacs en téléchargement. Et puis Camille Husson, son blog, si vous êtes à la recherche de tendances justement, si vous voulez acheter des fringues sympas. Alors rapidement Camille, pour terminer avec toi, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, mais sur quels réseaux sociaux ? Alors surtout sur Instagram et Snapchat. Je ne suis pas très Facebook, je ne sais pas pourquoi j'ai pas la fibre Facebook. Je le suis un petit peu, j'ai m'y force. Twitter, alors encore moins, mais bon, je m'efforcerai une blogueuse doit le faire, donc j'essaierai de le faire. Voilà. Et vous verrez qu'on parle aussi d'autres choses que de la mode sur ton blog, Camille. On parle de nutrition, comment bien manger également, pour aller suivre tous les conseils de Camille Husson, Dress Code Cam. Voilà, merci à vous. Merci Camille. Merci à vous. Merci Benjamin. Merci, j'espère que vous avez passé un bon moment. On vous souhaite évidemment le meilleur. On va se quitter en musique, forcément, parce qu'on a un artiste avec nous, Benjamin Pia, en acoustique à la guitare avec nous, avec Camille qui va lui tenir le micro. Merci à vous. Rapidement, avant de se quitter, je remercie évidemment les moyens techniques de TV10 et je pense notamment à Pascal Normand, Vincent, Antoine qui ont été là, le support de Morgan View. On vous souhaite le meilleur pour 2017, une excellente fin d'année, un joyeux Noël. À très vite sur tv10.info. Je n'ai pas 10 ans, déjà dingue d'elle. Une femme, un regard, un caractère. Je l'ai vue qu'une fois, terminal 7. Et depuis je respire son parfum d'eau claire. L'idéal c'était mon idole, Sarah Lee Johnson, ses initiales brodées sur son col. Sarah Lee Johnson, l'idéal c'était mon idole. Sarah Lee Johnson, Sarah Lee Johnson, Sarah Lee Johnson. Résidence première, un oiseau de fer. D'ailleurs british d'une femme de l'air. Sarah se déguise, dissimule la cruelle. Une maison secondaire, un hôtel sur la terre.
Lee, c'était mon idole. Sarah Lee Johnson, ses initiales brodées sur son col. Sarah Lee Johnson, l'idéal, c'était mon idole. Sarah Lee Johnson, Sarah Lee Johnson, Sarah Lee Johnson. Sarah me l'a dit, elle est romancière, s'inspire d'histoires, crimes passionnels, des meurtres en série et autres faits divers. Derrière ces consonnes, ces voyelles, des faits réels. Mon idéal, c'était mon idole. Sarah Lee Johnson, ses initiales brodées sur son col. Sarah Lee Johnson, l'idéal, c'était mon idole. Sarah Lee Johnson, Sarah Lee Johnson, Sarah Lee Johnson, Sarah Lee Johnson.